8h15 minutes. Ah ben, on entame cette série de chroniques de belle façon avec Samuel Moisandom. Il est candidat du Parti vert dans Charlesbourg, Haute-Saint-Charles. Vous savez que CKRL est une radio communautaire bien présente dans toute la communauté. On aurait aimé couvrir plus large là, la rive sud, Port-Neuf, mais en tout cas, on fait comme on peut. Alors voilà, on s'en va dans Charlesbourg, Haute-Saint-Charles avec, pour commencer, Samuel. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Bienvenue à Accès Pouvoir, justement. On vous a partagé quelques questions qu'on a avec vous. On a à peu près une quinzaine de minutes. On ne sera pas si sévères sur l'horloge. Quinzaine de questions. Non, quinzaine de minutes. Évidemment, c'est une discussion qu'on veut avoir avec vous. On n'essaie pas de vous mettre en boîte, pas du tout. On n'essaie pas de vous coincer. On essaie de vous connaître pour l'essentiel. Et d'ailleurs, ça, c'est un peu notre première question. C'est qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quelles sont vos études? Que faites-vous dans la vraie vie, comme les gens disent? Avant de vous lancer dans cette galère qu'est la politique, ouais. Je vais essayer de vous résumer ça. Je suis né à Québec en 1982. J'ai grandi à Stoneham pendant 16-17 ans. Après ça, j'ai déménagé à Charlesbourg, où je demeure actuellement, pour pouvoir aller au cégep Saint-Laurent, parce que mon père est anglophone. Après, j'ai fait un baccalauréat en philosophie en Ontario. Ah, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai une maîtrise en philosophie. Ça, c'est intéressant. Là, je l'ai fait vibrer. Là, je suis tombé dans mes cordes, là. Mais on va vous ramener dans les moelleaux. Okay. C'est à l'Université de Waterloo. Et puis après ça, j'ai fait une maîtrise en administration publique, mais plus axée analyse de politique gouvernementale à l'Université de Carleton à Ottawa. Je vous dirais, c'est pas la première fois que je me présente. Je me suis présenté pour le Parti vert lorsque j'avais 18 ans. Également à Charlesbourg. Ça s'appelait Charlesbourg-Jacques-Cartier à l'époque. Pour nous, c'était un peu familial, dans le sens que mon père s'était présenté pour le Parti vert du Québec en 1989, le Parti vert du Canada en 1993. Il a fait un petit virage à l'ADQ parce que c'était nouveau, puis il se voyait comme un cheval de Troie. Donc, il y avait une stratégie derrière, là. Ouais, il n'a pas été élu, donc, déjà, quand j'étais adolescent, j'étais vraiment là-dedans, les valeurs du Parti vert, le programme. Je me considère un peu comme Obélix dans Astérix. Donc, déjà à l'âge de 12 ans, c'était clair, je voulais me présenter pour les Verts. C'est ce que j'ai fait dès que j'ai pu, donc à 18 ans. J'étais allé en Ontario, je me suis impliqué dans une campagne à Kitchener-Waterloo. Elle a eu 12%. C'était une femme d'affaires, compagnie de panneaux solaires, très bien performée. Je suis revenu ici après mes études. J'étais content de la vague orange, parce que c'est un parti très progressiste aussi. Malheureusement, Trudeau a gagné face au NPD en 2015. Et je suis vraiment retourné de plein pied avec les Verts, cette fois-ci comme candidat. Là, donc, vous êtes dans Charlesbourg, la Haute-Saint-Charles? Oui, c'est ça. Ça inclut, en gros, c'est Charlesbourg, Lac-Saint-Charles et Saint-Émile. Et c'est quoi le plus grand défi de ce comté-là, vous pensez? Personnellement, à mon avis, c'est ce que j'ai choisi. Oui. Votre combat. C'est vous le candidat, après tout. C'est sûr qu'il y en a sûrement plein d'autres, des enjeux plus mineurs. Là. Mais à mon avis, c'est vraiment le transport en commun. Parce que juste avant de demeurer à Charlesbourg, j'ai demeuré 4-5 ans ici, dans le quartier Saint-Roch. Okay. Il y a eu la consultation sur le projet de transport structurant, tramway, tout ça. Je ne suis pas allé en personne, mais je l'ai posé en mémoire. Les gens peuvent le lire, ils peuvent le trouver sur Internet. Et j'ai écouté en ligne ce qui se disait. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que les gens dans la couronne nord, donc Val-Bélair, Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, etc., ils ont vraiment l'impression d'être négligés, d'être exclus en termes de transport en commun. Et pour moi, c'est important qu'ils soient pleinement intégrés dans notre transport en commun. Mon meilleur ami, il demeure au Lac-Saint-Charles. Il se plaint souvent du RTC parce que les autobus, la fin de semaine, passent aux 2 heures. Même celles qui ne passent pas aux 2 heures, la semaine, ça passe aux demi-heures. Donc, le service est beaucoup moins bon qu'ici au centre-ville. Je pense que c'est pas normal, puis c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pour ça que, entre autres, ce que je souhaiterais, c'est que le projet de tramway soit prolongé jusqu'au terminus du Zoo. Mm-hmm. Je pense que ce serait un minimum. Il faudrait financer davantage le transport en commun pour une plus grande fréquence, donc pas aux demi-heures, minimalement, je dirais aux 15 minutes. Et finalement, je pense qu'il y a un très bon service qui est offert depuis cet été qui s'appelle le taxi-bus. Ouais. Sauf qu'il y a plusieurs failles, donc il faudrait que ce soit bonifié, étendu, parce que si on va voir le site du RTC, il faut appeler comme 1 heure d'avance pour qu'il nous emmène à l'arrêt le plus proche. Je pense que ce serait mieux qu'on appelle comme n'importe quel taxi, puis s'il n'y a pas d'autobus qui arrive bientôt, il nous emmène directement au terminus du Zoo.
Mais c'est un bon point. Sauf, outre le transport maritime et le transport aérien, le transport terrestre, autobus, tramway, ainsi de suite, c'est de juridiction provinciale. Comment vous voyez un peu votre rôle là-dedans comme travail, comme député? C'est sûr. En fait, le transport, c'est pas le seul enjeu qui est comme ça. Au fédéral, c'est beaucoup une question de financement. Qu'est-ce que le fédéral décide de financer avec ses programmes? Idéalement, évidemment, il faut souvent s'entendre avec le Québec sur les priorités où on vous donne de l'argent pour est-ce que vous acceptez, ça. Je sais que, par exemple, les libéraux à la dernière élection provinciale avaient proposé justement le prolongement jusqu'au terminus du zoo. Donc, je pense que le fédéral pourrait très bien dire que si ce gouvernement Legault est partant, le gouvernement fédéral donnerait le financement nécessaire. Et pour ce qui est d'améliorer le transport en commun de manière générale, c'est sûr que les Verts veulent vraiment augmenter de façon substantielle le financement à travers tout le Canada, ce qui va se répercuter dans les comtés de différentes façons. Et je pense que si les gens ici, localement, ce qu'ils veulent à Saint-Émile-Lac-Saint-Charles, que ce soit plus fréquent, ça peut se faire. Et c'est ce que je vais pousser avec le RCTC, le gouvernement du Québec et le fédéral. Et donc, vous avez une bonne réponse quand vous faites du porte-à-porte? Les gens sont réceptifs à votre message? Oui, je pense que dans cette partie du comté-là, c'est ce qui les dérange le plus. C'est sûr que Lac-Saint-Charles, il y a l'enjeu du lac Saint-Charles également. Lorsque je m'étais présenté en l'an 2000, on disait déjà que c'était un lac qui mourait de façon prématurée. Ouais. Ça allait encore 20 ans plus tard, malheureusement, puis ça doit être bien pire qu'à l'époque. Je sais qu'il existe certains programmes fédéraux pour aider cette situation-là, mais les budgets devraient être augmentés. Il faut des programmes peut-être des stratégies plus spécifiques, efficaces. Mm-hmm. Peut-être nous parler un peu de votre chef aussi, Elisabeth May. Tout à ça, l'heure, on analysait on était dans les grandes moi, je vous analyses. avoue, je trouve qu'elle fait pas une très bonne campagne, Elisabeth May. Qu'on confond souvent avec Theresa May. Hein? J'ai fait le lapsus. C'est ça, les gens souvent confondent. Évidemment, c'est pas la même personne, c'est pas le même pays non plus. Ça m'est arrivé. Mais est-ce que vous l'avez rencontrée d'abord, Mme May? Oui. En fait, parce que Mme May, elle est chef du Parti vert depuis 2006. Elle a été élue en 2011, première députée verte au Canada. Depuis, on a eu un autre député récemment au mois de mai en Colombie-Britannique. Ouais. Il y en a 8 au provincial de Prince-Édouard, 3 au Nouveau-Brunswick, 1 en Ontario, puis j'en oublie peut-être, il y en aurait 17 au total. Elle, avant d'être députée, en fait, elle est née au Connecticut, aux États-Unis. Elle a déménagé en Nouvelle-Écosse lorsqu'elle était adolescente. Ensuite, elle a étudié le droit. Elle est plus tard devenue conseillère environnementale sous le gouvernement de Brian Mulroney. Elle a été très impliquée pour l'accord de Montréal sur la couche d'ozone. Elle a claqué la porte quelques années plus tard sur un enjeu de barrage électrique. Elle a eu gain de cause en fin de compte. C'était pas légal ce qu'il voulait faire. Et elle a décidé elle est devenue comme leader-chef du Sierra Club. C'est un peu comme Greenpeace. Pendant de nombreuses années, puis maintenant, au Canada anglais, c'est une organisation très reconnue en matière environnementale, comme les Amis de la Terre, Greenpeace, etc. Elle a fini par, quitter son poste, devenue chef du Parti vert en 2006. 4-5 ans plus tard, elle est devenue députée. Mais c'est sûr que comme petit parti, c'est très ardu. Et les moyens financiers aussi? Oui, les moyens financiers sont beaucoup réduits. Je dirais on a peut-être environ 3-4 millions de budget. Là, parce que l'NPD a mal géré ses finances, il y a environ 3-4 millions aussi. Ouais, ça change un peu la donne. C'est sûr le Parti vert, c'est un parti qui manque d'expérience, pas juste sur le terrain, mais de manière générale, là, avec les médias. On a un très bon programme, très complet, très ambitieux, on l'a toujours eu, sauf que pour ce qui est ce que mon père appellerait la mise en marché, le marketing, la communication, on n'est pas très fort. Puis vu que cette année-ci, on a beaucoup plus d'attention médiatique. Je pense qu'on a commis beaucoup plus de gaffes. Et en espérant qu'on apprenne de ça pour Mais qu'est-ce qu'elle fait bien, Mme May? Et qu'est-ce qu'elle aurait avantage à améliorer, par exemple? Ce que je vous dirais, c'est que... Mme May, elle a gagné, je pense que c'était en 2014, un prix au Parlement. Il nomme c'est qui la meilleure oratrice. Ouais. Alors, en anglais, là, elle est hors pair, elle est bas tous. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Français, c'est sûr que c'est pas sa maternelle, c'est différent, mais l'anglais, elle est bas à plate couture. C'est une ancienne avocate, les faits, l'analyse, elle maîtrise à fond.
Puis c'est peut-être un petit peu son défaut, elle donne peut-être l'impression d'être un peu trop intellectuel. Par contre, en personne, c'est quelqu'un de très chaleureux, très généreux. On l'a eu très ici chaleureux. à l'entrevue. Moi, je l'ai eu en entrevue. Elle est très, très sympathique. Oui, Vraiment. oui. J'ai vraiment une belle entrevue. Oui. Non, mais avec les gens, tu sais, très, Ouais. très humaine, là. Puis dans les débats en anglais, tu sais, elle maîtrise ses dossiers, elle s'exprime très bien. Puis elle a des valeurs fortes. Des fois, les Verts, on est un peu trop franc, donc c'est là qu'elle se met les pieds dans les plats, parce que, tu sais, elle dit peut-être un peu trop ce qu'elle pense, mais là, tu sais, ça se colle peut-être pas tout à fait à la position du parti. Mais ce qui manque vraiment au Parti vert, en fait, c'est pas la chef, parce que la chef est aussi bonne, à mon avis, que Barack Obama, là. C'est l'organisation, c'est le terrain, c'est la communication, le marketing. Oui, ça prend des gens sur le terrain, c'est ce qu'on appelle en jargon politique une machine électorale C'est ça. dans les circonscriptions, ce qui manque beaucoup, pas uniquement au Parti vert, mais dans d'autres... Au bloc aussi. Avez-vous au une bloc au Québec, un peu moins, parce que l'organisation peut compter sur... Il y a un historique par rapport au Parti québécois, par rapport dans les circonscriptions, mais au Parti vert, c'est pas le cas. Et au Québec, on le sent parce qu'il y a eu comme un embellie avant le déclenchement de la campagne, au début, si on veut. Quand je parle d'un embellie, il y a eu comme un engouement pour le Parti vert. La NPD a baissé, le Parti vert a monté, il allait chercher des votes du NPD, Oui. on le voit un peu là-dedans. Mais ça semble que ça se tombe un peu, parce que les enjeux au Québec, et quand on parle du discours de Mme May aussi, puis de certains autres, mais là, on est avec Mme May, dans l'Ouest, il y a quand même une distorsion de discours par rapport à l'exploitation des ressources naturelles, Des du sables pétrole, bitumineux, des sables bitumineux. Donc, on y va plus avec des gants blancs dans l'Ouest qu'au Québec. Je dirais que c'est plus... Des fois, comme je disais, elle s'exprime mal. Parce que c'est sûr que le Parti vert est contre les nouveaux pipelines, oléoducs, gazoducs, appelez-le comme vous voulez, là, contre tout nouveau projet de développement, d'exploitation de pétrole au Canada ou de gaz naturel. Là. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est d'être, oui, être autosuffisant, puis il y en a qui vont dire c'est comme un conservateur, mais c'est d'être autosuffisant pour, parce que on est déjà autosuffisant si on veut, pour se rationner. Puis se rationner rapidement pour que d'ici 2030-2035, au Canada, on n'en produise plus de pétrole, ou presque plus. Ça, c'est la position du Parti vert. Puis c'est sûr qu'en même temps, on a le côté humain où on se dit on veut s'occuper des travailleurs, beaucoup de l'Alberta. Je pense que c'est normal, il faut une transition. Mais comme je disais hier, le problème, à mon avis, c'est qu'on parle de la transition écologique depuis 10-15 ans. C'est comme s'il n'y avait pas de début officiel. Il faut que ça débute officiellement, le 22 octobre, on va dire. Ça débute officiellement, puis il faut se donner une date butoir. Il faut qu'en 2030, on se dise, c'est la fin de la C'est transition. court, on est dans 10 ans, là. Ouais. 10 ans, c'est Ben, on peut réaliste. pas être éternellement en transition, 10-15 vous ans. me direz. c'est ça. Mais il faut se mettre une date. Mais Ça- ça prend un Mais- début, ça, je suis d'accord. Mais demander une date. Il faut demander c'est une ça. date, parce qu'il faut se mettre une cible. Moi, je travaille au gouvernement du Québec comme conseiller en analyse politique. Il faut se mettre des objectifs. Ouais, vous avez raison. S'il n'y a pas d'objectif, Ouais, tu dis, d'accord. un jour, on n'aura plus de pétrole, on va essayer Mais de... la Non, cassette, Là, Il on est bousculé un peu On ouais, est par le bousculé, temps. c'est moi qui vais le faire. Je vais faire ce rôle-là. Ouais. Il reste une minute, Pas déjà. Samuel. Ben oui, déjà. La- C'est ça. Ben, en fait, le leitmotiv à Va me réinviter. Luc. Mais peut-être une dernière question, Oui. Samuel. Pourquoi on voterait pour toi? Tu sais, Ouais, la- pourquoi la- les gens de Charlebourg-Saint-Charles devraient voter pour le En- Parti en vert une minute. et pour vous? Ouais. Je vous disais, pour les Verts, on a, je dirais, 3 grandes priorités. Il y a la crise climatique. Il y a tout ce qui est programmes sociaux, donc on est pour un revenu minimum garanti, l'assurance médicaments universelle. Et on veut une économie du 21e siècle. Donc, panneaux solaires, hydroélectricité, géothermie, voitures électriques, etc. Concrètement, dans le comté, là, c'est plus le lac Saint-Charles dont j'en ai parlé, le transport en commun qui est vraiment pour tout le monde. Et le Zoo de Québec, je pense qu'on peut faire mieux avec, on pourrait avoir des bons projets. Et la différence entre les Verts et peut-être les autres partis, oui, on est progressiste, mais en plus de ça, on est un parti qui veut vraiment travailler avec les autres partis, on veut des résultats. Pour moi, c'est ce qui compte, c'est pas un salaire, puis c'est pas me battre pour une cause pendant 10 ans et dire j'ai fini par gagner. Non, on veut des résultats concrets pour les gens, pour le Canada, le Québec, pour le monde. Merci beaucoup, Samuel Merci Moisandom. beaucoup. C'est un Ben oui, plaisir merci. ce matin. Bonne fin de campagne. Merci On est beaucoup. qu'au milieu, là, à peu Ouais, près. c'est ça. Il en reste encore un euh, petit bout. Une bonne vingtaine de jours. Bonne chance. Ah oui, Oui, Elle est bonne moins chance. longue qu'en 2015. Ouais, c'était trop long. Merci. Merci à vous deux. Restez là, on fait une petite pause publicitaire et tout de suite après, on va parler à Lupa Clark dans quelques instants. À tout de suite.
Vous écoutez Les Matins éphémères, édition Accès Pouvoir.